Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre cette série de vidéos sur les compétences vues en thérapie comportementale et dialectique. On va poursuivre aujourd'hui par la cinquième et dernière compétence du module de régulation émotionnelle, qui est la compétence ABC Santé. Pour bien comprendre ce que cela veut dire, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de regarder la vidéo sur comprendre les émotions. Pour les autres, on va tout de suite découvrir ce qu'ABC Santé veut dire. Alors, encore un rappel de ce modèle des émotions. Vous vous souvenez, tout en haut, il y a la vulnérabilité, ensuite le déclencheur, les interprétations, l'émotion, les urgences à agir, l'action, qui rentre à nouveau dans le cercle. C'est un modèle que vous commencez à connaître par cœur, je pense. Vous vous souvenez aussi que pour chaque étape, il y a une compétence de thérapie comportementale et dialectique. Pour le déclencheur, c'est la résolution de problèmes. Pour les interprétations, c'est vérifier les faits. Pour les urgences à agir, c'est agir à l'opposé. Et pour les actions, c'est le module de tolérance à la détresse. Nous, aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à la vulnérabilité avec ABC Santé. C'est donc une compétence qui nous permet d'être moins vulnérable, c'est-à-dire d'être plus résilient, d'augmenter sa résilience à l'esprit émotionnel. Ce concept de résilience a particulièrement été étudié dans les moments de forte privation, car on a remarqué que dans les moments, par exemple, de famine, de guerre civile, de fort stress, certaines personnes le vivaient mieux que d'autres. On a donc essayé de comprendre pourquoi, et on a réuni ça en un acronyme ABC Santé. Chaque lettre a donc une signification. Le A veut dire accumuler les émotions positives. Le B veut dire bâtir son expertise. Le C veut dire chercher à anticiper. Et santé rappelle les règles d'hygiène de vie. Donc S pour santé soignée, A pour addiction évitée, N pour nutrition équilibrée, T pour temps de sommeil correct et E pour exercice physique régulier. Donc le A pour accumuler les émotions positives, car on a tous besoin d'expériences positives dans notre vie, bien que chacun ait des besoins différents. Pour cela, deux pièges sont à éviter. Le premier, c'est de se dire que si on est en difficulté, on ne peut pas utiliser cette compétence, on ne peut pas vivre d'expériences plaisantes. C'est justement des témoignages qui nous sont revenus de gens qui ont vécu dans les camps de concentration, qui nous disaient l'importance de petits moments simples, conviviaux, avec d'autres de leurs camarades. C'est donc quelque chose qui est possible même en état de forte privation. Le deuxième piège, d'éviter de s'aveugler par la part déplaisante qui est associée à toute expérience. Par exemple, si vous devez organiser un voyage, si vous voulez voyager, vous devrez forcément accepter cette part de stress qu'il y a dans tout voyage. Si vous ne l'acceptez pas, vous risquez de ne pas pouvoir bénéficier de toutes les choses plaisantes qu'il y a dans un voyage. On pourrait faire aussi l'exemple avec la planification de festivités, typiquement un anniversaire, un mariage. Si on ne supporte pas tous les stress associés à cet événement, on ne pourra pas profiter non plus des festivités. Maintenant qu'on a bien compris ces pièges, quelles sont les étapes d'accumuler les émotions positives? La première, déjà de lister. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qu'on aime faire? Lister donc des choses simples qui nous aident à court terme. Deuxième chose, c'est de planifier, d'essayer de les organiser en avance, peut-être par exemple se faire un petit calendrier où jour après jour, on va essayer de planifier quelque chose qui nous plaît. Ça a deux avantages de planifier. Le premier, c'est déjà qu'on va anticiper le plaisir lié à l'activité qu'on va faire. Le deuxième, c'est qu'on va aussi pouvoir organiser des choses qu'on ne ferait pas forcément si on n'avait pas planifié à l'avance.
typiquement se réunir avec des amis, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes calendriers. Et si on ne planifie pas ça à l'avance, on aura du mal à le faire. Troisième étape, c'est de participer, d'être pleinement dans le moment présent. Ça fait appel à cette compétence de pleine conscience qu'on a vue précédemment dans d'autres vidéos. Et donc participer requiert d'essayer d'éviter de penser aux inquiétudes, de penser qu'est-ce qui pourrait arriver après, par exemple. Se demander, par exemple, quand ça prendra fin, cette expérience. Se demander, par exemple, est-ce que je le mérite? Typiquement quelque chose qui peut arriver quand on a réussi un examen, quand on a été embauché. Typiquement se demander aussi, qu'est-ce qu'on va attendre de moi de plus, en plus maintenant? Voilà. Plein de petites inquiétudes comme ça qui peuvent nous empêcher de profiter vraiment du moment présent. Enfin, je vous rappelle d'être patient, parce que la vulnérabilité émotionnelle pourra prendre du temps à diminuer. C'est étape après étape, pierre après pierre, que les choses diminueront. C'est un peu comme quand on est en randonnée et qu'on regarde une montagne au loin, qu'on se dit ah, j'arriverai jamais à monter tout en haut. Et finalement, pas après pas, marche après marche, on se rend compte qu'on arrive en haut de la montagne. Donc ça, c'était pour les émotions positives à court terme, c'est-à-dire des émotions qui sont facilement accessibles, rapidement atteignables, qui durent peut-être pas très longtemps non plus, qui sont peut-être un peu plus éphémères, donc des choses faciles d'accès. Maintenant, on va essayer de voir d'accumuler des émotions positives à long terme, c'est-à-dire des émotions qui prennent plus de temps à être obtenues, qui demandent plus d'efforts, par contre, qui durent peut-être plus longtemps. Par exemple, obtenir un diplôme, obtenir un travail, fonder une famille, etc. Ça demande donc, comme ça demande beaucoup d'efforts, ça demande donc de faire appel à quelque chose de plus profond que sont les valeurs pour vraiment maintenir cet effort. C'est la première étape de cette compétence, c'est le travail sur les valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous donne du sens à notre vie. On vous donnera à la fin un petit résumé des différentes valeurs possibles. Alors, on aurait beaucoup d'autres qu'on pourrait imaginer. On va dire les valeurs principales que la moyenne des gens ont. Ça n'empêche que chaque personne a des valeurs différentes. Chaque personne trouve que ça a plus de sens qu'autre chose. Et donc, c'est important vraiment, dans cette étape, d'identifier qu'est-ce qui a du sens pour nous, quelles sont nos valeurs. Puis d'identifier quelle est la valeur qu'on veut travailler maintenant, tout de suite. Ça, c'est donc la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on a identifié la valeur qu'on veut travailler maintenant, c'est d'identifier l'objectif qui peut être associé à cette valeur. Qu'est-ce qui me permettrait de me rapprocher de cette valeur? C'est important de bien faire la distinction entre objectif et valeur. Un objectif, c'est quelque chose d'atteignable, qu'on peut atteindre un jour, qui un jour est terminé, alors qu'une valeur, c'est quelque chose qu'on peut faire toute sa vie, quelque chose vraiment qui donne du sens à notre vie. Par exemple, être honnête. Un objectif par rapport à être honnête, c'est de dire la vérité sur telle chose à telle personne. Ça, un jour, c'est atteint, c'est fini. Donc, bien faire la distinction entre les deux. Une fois qu'on a identifié les objectifs possibles avec cette valeur, on va identifier un objectif qu'on veut faire maintenant. Par exemple, avoir un emploi. Ensuite, on va essayer d'identifier toutes les petites étapes nécessaires pour atteindre cet objectif. Par exemple, pour l'emploi, ça va être de faire un CV, puis de voir quelles entreprises pourraient nous intéresser, puis de voir, d'envoyer ces CV à ces entreprises, peut-être de les appeler si jamais elles prennent du temps à nous recontacter, voir si elles les ressolliciter, se présenter le jour de l'entretien, peut-être avoir acheté des habits corrects pour faire bonne impression ce jour-là, etc. Ça, c'est les petites étapes nécessaires pour atteindre cet objectif.
Donc, je vous rappelle d'essayer de ne pas tomber dans ce piège qui est d'éviter certaines choses parce qu'on a peur des événements négatifs associés à toute expérience. Par exemple, par rapport à un travail, d'éviter d'y aller parce qu'on a trop peur, ça serait dommage. On vous recommande donc vraiment d'éviter. Alors le B, pour bâtir son expertise, c'est-à-dire essayer de pratiquer quelque chose, une activité qui confère un sentiment de contrôle, un sentiment de maîtrise, de compétence, qui nous valorise. On va donc essayer d'éviter quelque chose d'impossible, parce que sinon on va avoir l'impression de ne pas y arriver, d'être nul. On va donc éviter ce risque-là. On va aussi éviter quelque chose de trop facile, parce que sinon on va avoir l'impression que c'est banal, routinier, que tout le monde peut le faire. Ça va pas vraiment nous valoriser. On va donc vraiment viser entre les deux, vraiment une sorte de dialectique, où on va viser vraiment le difficile, c'est-à-dire quelque chose qui nous valorise et qui nous donne l'impression de nous améliorer. Enfin, le C pour chercher à anticiper, c'est-à-dire avant qu'une situation problématique survienne, essayer déjà d'identifier cette situation problématique et de vraiment décrire en détail qu'est-ce qui serait problématique dans cette situation. Est-ce que par exemple, ça serait notre façon de réagir? Est-ce que ça serait plutôt le déclencheur? Vraiment donc de vérifier les faits. Donc la première étape, de décrire la situation avec particulièrement la compétence vérifier les faits. La deuxième étape, c'est donc de choisir quelle compétence pourrait nous être utile. Quelle serait une façon de réagir qui nous conviendrait. Puis, dans la troisième étape, t'imaginer mentalement mettre en place cette compétence, imaginer être dans la situation problématique et utiliser ces compétences de manière efficace. C'est quelque chose qui a été particulièrement étudié dans le tennis parce qu'on a observé que des gens qui, juste en s'imaginant faire leur service, arrivaient à progresser et à améliorer leur service. On a compris plus tard qu'en fait c'était lié aux neurones miroirs, car quand on s'imagine une situation, on active nos neurones miroirs qui vont à nouveau être activés dans la situation même. Donc juste s'imaginer active globalement les mêmes neurones que ceux qu'on va utiliser dans la situation. Donc pour bien vous illustrer les compétences d'ABC Santé, comme souvent, une petite scène. Je sais pas quoi faire là avec ce confinement là. On nous dit de s'occuper, je regarde la télé, je suis sur mon téléphone, je tourne un peu en rond quand même, hein. Ah, je m'ennuie là. Toujours la même chose, de toute façon c'est des dessins animés, Facebook, Instagram, c'est répétitif quoi. Quelles compétences pourraient m'être utiles? On va peut-être travailler sur les valeurs. On va peut-être travailler sur les valeurs, ça c'est une bonne idée. Alors, voilà la page. Ah, ouais. Faire partie d'un groupe. Ouais. C'est une idée. Après là, on n'a pas trop le droit de se regrouper avec le confinement, donc ça va être difficile à faire, hein. Réaliser des choses dans la vie, être productif. Ouais. Pas trop être productif là en ce moment, hein. J'ai l'impression en tout cas. Faire en sorte que la vie soit pleine d'événements. Pourquoi pas aussi, mais pareil, comment faire plein d'événements quand on peut rester que chez soi, quoi. Être sain et en forme physiquement. Ouais, ça pourrait être une idée, ça. Peut-être essayer de faire un peu de sport. Qu'est-ce que je pourrais faire comme sport, du coup? Déjà, quel serait l'objectif par rapport à ça? Bah, l'objectif, ça serait peut-être, durant la période du confinement,
essayer de faire du sport tous les jours. Ah non, ça, j'arriverai pas, c'est trop pour moi. Tous les jours, ça, au bout d'un moment, j'en ai marre. Moi, je pourrais faire peut-être tous les 2 jours, alors. Tous les 2 jours, ouais. Ouais, ou une fois par semaine, tiens. Non, ouais, une fois par semaine, c'est pas assez. C'est pas assez. Une fois par semaine. On va essayer 2 fois par semaine pour commencer, alors. 2 fois par semaine, ça me semble pas mal comme objectif. La première étape, déjà, c'est de savoir quel sport faire. Parce que là, on n'a pas trop le droit de sortir, donc ça me limite les possibilités. Je vais plutôt essayer de trouver un sport d'intérieur. Tu vois, je pourrais faire un peu de un peu de musculation. On m'avait offert justement ces haltères l'autre fois à Noël. Ça pourrait être une idée, ça faire des haltères un peu de muscu. Je pourrais commencer par 15 kilos. Ouais, non, 15 kilos c'est trop, c'est trop. C'est ce que je fais quand je fais beaucoup de sport, hein. Là, c'est pas le cas. Je pourrais mettre, sinon, bah quoi, 7-8 kilos? Ah ouais, ça c'est pas assez, ça. Je vais m'ennuyer au bout d'un moment. Moi, je peux mettre 10 kilos, tiens. 10 kilos 2 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, c'est pas mal ça. Ah, le problème, c'est que souvent, je me lasse vite, par contre, très vite, j'en ai marre, c'est pour ça que j'ai du mal à m'y mettre. Ouais, je trouve un truc pour réussir à changer un peu les idées quand je le fais. Je vais éteindre cette télé, ça me saoule. Vraiment que des conneries à la télé. Ah, je pourrais mettre un peu de musique, tiens, pendant que je fais de la muscu. Ouais, ce serait une idée, ça. Voilà. Avant qu'il ne reste plus rien, ni de mes joies ni de mes peines. Avant le tout dernier matin, je veux vivre à perdre haleine. Je veux rien perdre, pas une goutte. Y'a qu'un regretter qui me dégoûte. Je veux rien perdre, pas une miette. Et tout embrasser d'un seul geste. Et si la vie s'écoule, qu'elle m'enivre. Et si le temps s'écoule, je veux vivre. Et si la vie s'écoule, qu'elle m'enivre. Et si le temps s'écoule, je veux vivre. Et toi, n'oublie pas. Et toi, danse avec moi. Et toi, n'oublie pas. Et toi, danse avec moi. Avant qu'il ne reste plus rien, ni du bonheur ni du chagrin. Avant le dernier soir d'été, je veux vivre à en crever. Je veux plonger dans l'océan et voir 1000 soleils se coucher. Je veux voir grandir mon enfant et sentir tes mains me toucher. Et si la vie s'écoule, qu'elle m'enivre. Et si le temps s'écoule, je veux vivre. Et si la vie s'écoule, qu'elle m'enivre. Et si le temps s'écoule, je veux vivre. Et toi, n'oublie pas. Et toi, danse avec moi. Et toi, n'oublie pas. Et toi, danse avec moi. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Je veux pas cramer la chandelle, parler debout sans réfléchir. Mais je veux bien qu'elle étincelle, de mille feux, de mille rires. Mais je veux pas près de la mort, me dire que j'ai pas tout donné. Alors ce soir, je reste encore, même si tu dis Claudio, elle faut rentrer. Car la vie s'écoule et j'en suis ivre. Car le temps s'écoule et je veux vivre. Car la vie s'écoule et j'en suis ivre. Car le temps s'écoule. On continue là. Il est bien moral.